Chers amis, bonjour. Juste une petite vidéo sans des montages compliqués entre deux consultations. J'ai fermé les portes de mon bureau juste pour vous faire une petite vidéo en urgence rapide puisque, chers amis, je reçois des messages et des mails du monde entier, de Dubaï, d'Inde, du Canada, de Suisse, de Monaco et de toute la France. Il y a beaucoup de souffrance en raison des extrasystoles et des palpitations et des petites douleurs ici. Chers amis, on va commencer par les extrasystoles et les palpitations. Écoutez-moi bien, chers amis. Si vous êtes allé voir votre cardiologue, qu'il vous a fait un électrocardiogramme normal, une échocardiographie normale, un test d'effort normal, une prise de sang normale, un Holter sur les 24 heures normal, une MAPA, ça veut dire que la prise de la tension sur 24 heures dans les limites de la normale. Et si malgré ça vous avez des extrasystoles, demandez un IRM cardiaque de stress, IRM, imagerie par résonance magnétique nucléaire. Ok? Et si malgré tout ça, et que vous avez toujours des extrasystoles et que votre cardiologue vous dise, écoutez, vous avez un cœur normal, supportez les extrasystoles. Mais chers amis, je vous avais fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne concernant ces cas très particuliers. Et je vous avais dit qu'il fallait avoir une vision globale de l'être humain. C'est la médecine holistique, c'est la médecine énergétique globale. Donc j'avais souvent répété, mais malheureusement, chers amis, vous ne regardez pas à fond ni bien souvent les vidéos, parce qu'il y a, dans une petite vidéo, on met beaucoup d'informations et les profanes qui n'ont pas fait d'anatomie, de physiologie, de neurophysiologie ne peuvent pas saisir. Donc il faut regarder la vidéo et essayer de comprendre petit à petit. Ok, vous ne pouvez pas trouver la solution tout de suite comme ça en ordonnance, mais les gens d'aujourd'hui, ils veulent tout de suite. Là, des rendez-vous avec moi, il y a un délai d'attente de 1 mois à 2 mois, et même pas, ils sont même pas, ils ne peuvent même pas attendre 5 minutes de plus si on dépasse les horaires de leur rendez-vous. Les gens deviennent exigeants, pas très sympas. Il n'a jamais, s'il vous plaît, docteur, aidez-moi, je souffre. Même dans les demandes, dans les mails ou dans les messages sur Messenger, s'il vous plaît, docteur, aidez-moi. Non, c'est tout de suite exigence. Les gens ne savent pas dire, s'il vous plaît. Alors, par contre, il faut, si on va au-delà de leur souffrance, c'est leur façon de dire, s'il vous plaît, en disant, ah oui, j'ai des extrasystoles. Est-ce que vous comprenez? Il faut aller voir les vidéos de Marshall Rosenberg, qui s'appelle la CNV, la communication non violente. Ce qui concerne les pathologies du cœur, c'est souvent des frustrations, d'importantes frustrations, ou des gens qui veulent imposer leur façon de voir le monde. Et comme ils ne peuvent pas, eh bien, ça les sert. Ou c'est parfois l'avarice. Quand ils veulent donner, mais ils veulent pas, mais ils doivent quand même donner malgré eux, ok? C'est parfois de la violence cachée, c'est parfois tout simplement une nostalgie, un manque d'amour et d'affection. Donc tout ce qui contrarie, eh ben, ça va créer des palpitations. Je vous l'avais expliqué souvent dans mes vidéos. Allez sur la vidéo où c'est la cohérence cœur-poumon. Si le titre des vidéos ne reflète pas le sujet des vidéos, en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je parle, par exemple, de cohérence cœur-poumon, je crois que c'est la vidéo 140, vous regardez bien. En fait, il faut taper Félix Aswins, vous aurez ma chaîne, vous allez sur les vidéos et vous regardez toutes les vidéos. Parce que je le répète souvent, toutes les vidéos sont enchaînées, sont comme un collier de perles. Vous ne pouvez pas regarder, s'il vous plaît, une vidéo sur les extrasystoles en négligeant sur la vidéo où j'ai décrit vitriolum. Tout est lié. Essayez de faire votre philosophie, votre synthèse. Sinon, on ne peut pas vous aider. Actuellement, je sais pas, il y a beaucoup d'explosions solaires, la planète Terre est envahie par des ondes électromagnétiques et mon cabinet là est débordé là. J'ai plein d'appels de partout, de toute la France et de toute l'Europe. Alors que faire? Regardez les vidéos s'il vous plaît et rassurez-vous.
Si le cœur est sain, il faut chercher des facteurs donc extracardiaques. La première cause, c'est quoi? C'est la malbouffe. D'accord? Les gens mangent mal ou ils n'ont pas digéré quelque chose dans leur vie. Donc la première cause en dehors du cœur et qui influence le cœur, je vous l'avais dit, c'est au niveau du plexus solaire, c'est au niveau de la jonction oesophage-estomac, c'est une dysfonction de l'œsophage. Hein? Mais les gens ne veulent pas admettre, mais docteur, je n'ai pas de reflux acide. Par contre, ils rotent, ils ont des éructations. Mais ils ne savent pas tout ça, que quand on rote, quand il y a une éructation, c'est un reflux. Mais ils ne savent pas, docteur, je n'ai pas de remontée acide. Mais la symptomatologie est tellement complexe et de nos jours, il est caché, ce n'est pas comme dans les livres, hein, ok? Donc, je continue. À ce moment-là, vous demandez à votre médecin de vous faire une fibroscopie de l'estomac et de l'œsophage. Si la fibroscopie de l'estomac et de l'œsophage est normale avec la biopsie, si sur la biopsie il n'y a pas de Helicobacter pylori, vous pouvez aussi demander l'Helicobacter pylori par un prise de sang en recherchant les anticorps. Beaucoup de médecins ne savent pas qu'on peut doser, qu'on peut détecter une infection dans l'estomac, dans l'œsophage en faisant un prise de sang. Même beaucoup de médecins, mais c'est quoi le docteur, là, le cardiologue, c'est un gastrologue? Mais si, chers amis, donc, on a dit, les causes extracardiaques, c'est quoi? Premièrement, l'inflammation d'œsophage et de l'estomac. Et la première cause de cela, c'est le tabac. Le tabac inflamme l'estomac, chers amis. Le café, les alcools, toutes sortes d'alcools, le cannabis, les drogues, les psychotropes, surtout l'ibuprofène, les anti-inflammatoires, là, beaucoup de pubs à la télé. Ah, vous avez mal à la tête, ibuprofène. Attendez, vous pouvez prendre l'ibuprofène, mais ça masque les douleurs. Donc, une fois que vous avez éliminé les causes digestives, qu'est-ce qu'il reste? Les causes neurosensorielles. Alors, vous voyez comment vous dormez, ok? Donc, demandez une polygraphie du sommeil. Ok, vous voyez un psychologue, voir s'il n'a pas un problème de contrariété quelque part. Mais docteur, là, j'ai vu quelqu'un qui me contacte. Ah, bon, c'est une femme. Bon, je ne sais pas si elle travaille ou non. Elle est à la maison avec 2 enfants. Son mari travaille. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, je n'ai aucun problème. Tout va bien. Mes enfants, mon mari, la maison, tout va bien. Et pourtant, elle a des extrasystoles. Et pourtant, elle a des éructations. Ce qu'elle est inconsciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais elle n'en est pas consciente. Alors, les extrasystoles arrivent, le cœur vous parle, c'est le langage du cœur. Quand le cœur vous parle par des palpitations, par des extrasystoles, c'est que votre subconscient veut vous communiquer quelque chose, mais il faut être vigilant, je le dis souvent dans mes vidéos. Hein. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, le cœur? Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Hein? Cherchez-le, hein, ou demandez à des amis, voir, ok. Donc, je répète, et je le répète tout le temps, parce que les gens n'ont pas l'air vraiment de saisir, hein, parce que le système rythmique cœur-poumon, c'est les poumons, le souffle qui régule le cœur. Ok, combien de fois? Regardez, j'ai fait une vidéo sur les acouphènes. Les gens croient que le problème est là, mais en fait le problème n'est pas dans l'oreille, elle est en dehors de l'oreille. Mais les gens ne veulent pas admettre. Ils veulent vraiment imposer leur vision du monde. Et là, je donne un rendez-vous à une patiente. Hein, elle dit non, elle veut venir samedi après-midi. Mais attendez, il n'y a pas de respect. Hein, c'est elle qui décide quand est-ce qu'elle va venir. Attendez, où est-ce qu'on va comme ça? Donc, chers amis, je résume la situation en urgence parce que j'ai des patients qui m'attendent et là, je suis vraiment en colère, hein, parce que les gens ne veulent pas comprendre. Ok? Donc, le système rythmique, cœur-poumon, ça va ensemble. J'avais tellement expliqué, j'avais fait des vidéos sur le sport, comment réguler ce système, ok, et quelles sont les influences neurosensorielles et influences donc métaboliques, digestifs. Il faut régler les deux pôles, hein, ok. Donc, commencez par vous-même parce que les médecins sont débordés, les cardiologues ne sortent pas de leur cadre en France. Le cadre, c'est, ils vous donnent des bêta-bloquants. Mais c'est normal qu'ils vous donnent des bêta-bloquants, les cardiologues. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Hein? C'est que les bêta-bloquants, à des petites doses, c'est pour bloquer l'adrénaline. C'est un peu anti-stress. Ça vous apaise. Ok? Mais vous avez aussi le bêta-bloquant du jardinier. Si votre cœur est sain, chers amis, si votre cœur est sain,
d'accord? Et que vous avez des extrasystoles, je le répète pour la millionième fois. Commencez par vous-même, hein? Arrêtez vos défauts, vos habitudes et changez de vie, changez de mode de vie. Ok, partez une semaine en vacances, changez quelque chose. L'art de vivre. J'ai fait une vidéo sur l'art de vivre. Alors, si malgré tout ça, vous avez, eh bien, prenez de Gaviscon. Je vais mettre le nom dans la description de ma vidéo, en bas de la vidéo. Hein? En bas, je vais décrire Gaviscon, un comprimé, un après chaque repas, pendant une semaine. Ok, Pentologue, c'est un antiacide IPP, hein, ça se vend sans ordonnance à la pharmacie. Vous faites aussi une semaine. Demandez à la pharmacie une préparation qui s'appelle la préparation Weleda, W-E-L-E-D-A, Weleda, solution numéro 446. Vous prenez 20 gouttes ou 15 gouttes dans un verre d'eau à boire par des petits gorgées entre les repas. Demandez ensuite, en mangeant, vous prenez Cardiocalme. Cardiocalme, c'est l'Aubépine, c'est le bêta-bloquant de jardinier. Si vous n'aimez pas prendre à des petites doses de bêta-bloquants anti-stress. Voyez votre sommeil. Enregistrez votre sommeil. Actuellement, vous avez des applications sur votre smartphone pour enregistrer le sommeil. Vous avez même des montres connectées. Comment vous dormez? Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, il n'y a pas d'urgence. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller pinailler sur Internet, ils vont voir les extrasystoles, ça peut donner des tachycardies ventriculaires, des arrêts cardiaques, des morts subites, si les extrasystoles arrivent à l'effort, ou si ça arrive à l'effort, si c'est couché, si c'est debout, ils vont se prendre la tête, on se prend la tête. Il faut arrêter tout cela et aller, comme je le dis, à l'effet du sport, pour le cœur, rien de tel. Moi, on m'appelle le cardiologue sportif, hein. J'en ai parlé tellement dans mes 150 vidéos là, il faut aller s'instruire, c'est une initiation à la connaissance. J'ai passé des nuits après mes consultations jusqu'à 1h du matin en train de faire des vidéos pour vous aider et malgré ça, les gens ne sont pas contents. Alors où est-ce qu'on va? Alors, chers amis, donc, je vais vous noter tout ça, donc je reprends. Pour le système digestif, en résumé, là j'ai trop parlé, hein, parce que là je suis vraiment en colère. Ce matin j'ai vu 4 patientes, toujours pour le même problème, mais en fait c'était pas de la médecine. L'autre elle veut faire des emprunts à la banque, mais elle dit docteur ne marquez pas que je suis cardiaque. Voyez-vous l'honnêteté de la personne. Comment voulez-vous qu'il ne fasse pas d'extrasystole? Elle veut faire des emprunts bancaires pour vendre et racheter des maisons, hein, ok, mais il ne faut pas que ça soit marqué dans le dossier médical. Mais ça va pas, non? Et puis il consulte d'un cardiologue à l'autre. Et puis l'autre, eh ben son compagnon lui a dit, elle l'a jeté comme un chien. Elle est dans la rue. Alors elle a des palpitations. Chers amis, les palpitations, les extrasystole, c'est des peurs refoulées. La peur. Mais de nos jours, on n'appelle pas un aveugle, non, il est malvoyant. Un sourd, on n'a pas le droit de dire que c'est un sourd, c'est un mal, il n'entend pas bien. Mais attendez, appelons un chat. Hein. Oui, surtout, en parlant de chats, il y a beaucoup de femmes qui vivent seules, ils ont des chats, et la nuit, les chats arrivent à 4 heures du matin, les réveiller. Ah! Mais attendez, les animaux ne sont pas faits pour les appartements. Si vous aimez les animaux, vous les laissez dans un jardin. Hein, et puis les animaux ne doivent pas dormir dans la même pièce que vous. Hein. Que ce soit chien, chat, et souvent là les petits lapins là, hein, qui tournent là dans un cage dans la chambre. Attendez, les gens n'ont pas l'art de vivre, le savoir vivre. Ils veulent tout de suite, hein. Et ils sont dans ce système de consommation que les banquiers et les politiques les ont mis pour les hypnotiser, pour les dominer, pour les déviser. Et les gens viennent dans nos cabinets, ah docteur, le cœur palpite. Attendez, du calme, hein, s'il vous plaît. Alors, on essaye de... si quelque chose ne marche pas, vous faites autrement. Ne faites pas des choses que vous n'aimez pas. Dans mes vidéos philosophiques, où je vous parle de la vie, supposons qu'il y a vous faites une profession, ça ne vous plaît pas. Ben, vous claquez la porte, vous allez faire autre chose, et automatiquement, la vie vous sourira. Parce que quand vous faites des choses contre votre volonté et sans amour, la vie est contre vous. Et le cœur vous dit stop. Hein? Combien de fois j'ai cité mon cas? Ils n'ont plus de discernement, ils n'ont plus de logique, ils n'ont plus d'humanisme, plus d'empathie, plus de bienveillance. Aimez l'autre, aidez-le.
Mais si lui-même il veut pas s'aider, attendez, j'ai fait 150 vidéos. Ils sont même pas, les gens les regardent superficiellement. Après ils me posent des questions, ils m'envoient des mails, des messages du monde entier. Vous pensez que je vais soigner les extrasystoles planétaires pour les quelques centaines de visionnage? Franchement, je suis en colère parce que les êtres humains ne veulent pas se prendre en charge lui-même. Donc, excusez-moi, je reprends. Donc, le bilan cardiaque, on a dit. Hein, ok, maintenant le bilan digestif. Fibroscopie, si la fibroscopie normale avec la biopsie, sans hélicobactère, vous demandez s'il vous plaît une pH-métrie. C'est monitorage de l'acidité au niveau de l'œsophage. pH-métrie. Ensuite, manométrie, c'est prendre les pressions ici, dans l'œsophage et l'estomac. Prendre les pressions. Ça, c'est des examens très sophistiqués. Hein, voilà. Et théoriquement, avec ça, on doit trouver une cause. Parfois même, une échographie de la vésicule peut donner une cholécystite et ça peut donner des extrasystoles. On appelle ça les épines irritatives cardiaques qui déclenchent les choses. Voilà. Et pour la psychologie, ben, vous voyez par vous-même, vous demandez un électroencéphalogramme et surtout le sommeil. On résume. Pour être en bonne santé, il y a 4 choses. Il faut avoir un bon sommeil que vous contrôlez par votre smartphone. Il y a des applications pour ça ou des montres, ok? Il faut se nourrir correctement. Hein. Il y en a qui mangent pas, il y en a qui boivent du café du matin au soir. Hein. J'ai vu hier, j'étais au café, au quartier latin, comme je vous ai dit, au café Café des Flores, où j'aime bien, je vois des gens. Eh bien, beaucoup de gens, l'après-midi, entre 16h et 17h, vous savez ce qu'ils ont vu, chers amis? Je le vois autour de moi. Du café au lait. L'autre du café décaféiné. C'est quoi le café décaféiné? Ah non, c'est pas fort. Mais vous savez comment on fait le café décaféiné? On prend le café, on le met dans des solvants, avec du soufre, avec de la chimie. Après, les gens boivent ça à 5h de l'après-midi. Mais c'est n'importe quoi. Après, ils viennent nous voir des extrasystoles. Mais attendez, il faut quand même s'assumer et savoir vivre. Donc, bien dormir, bien manger correctement, et surtout un peu d'exercice. J'ai vu des patients qui passaient des heures, des journées entières devant leur PC pour faire des montages, des diaporamas, des photos, d'arranger des photos, des archives. Et après, ah docteur, j'ai mal au muscle, j'ai mal au dos, je suis essoufflé. Il est toute la journée addict à l'écran. Pas d'exercice. Et la 4e chose, c'est quoi? C'est respecter la tranche de votre âge. Des parents ne doivent jamais dire à un enfant, ne bouge pas, reste là. Un enfant doit bouger. À l'adolescence, un enfant doit aller avec le groupe, c'est la loi du groupe. Je l'avais expliqué dans d'autres vidéos. À l'âge adulte, l'homme doit gagner sa vie, il est dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, il faut qu'il applique les techniques de communication non violente. Et la meilleure que j'ai trouvée, c'est un grand psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg, hein, ou Madame Padovani, mais qui a pris son relais en France. Madame Padovani, elle est bien, mais seulement elle dit que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Il faut qu'elle soit elle votre professeur. Moi, je suis pas d'accord parce que chacun peut se soigner lui-même, hein, avec un certain discernement. Et donc, à l'âge adulte, il faut que l'être humain dans l'entreprise arrive à communiquer sans violence. Et il n'a pas, il fait pas comme certains patients. Ah, mon patron, un jour, je vais l'étrangler. Et comment voulez-vous qu'il ne soit pas cardiaque? Et puis, après, à la retraite, il faut que l'être humain ait le repos, la tranquillité. Regardez ma vidéo sur les pensées qui créent les tombes, hein, où Fantomas, il dit, j'ai besoin de repos pour réfléchir à ses expériences passées et évoluer vraiment dans la tranquillité. Alors que je vois des retraités, enfin des gens de 85 ans, ils prennent l'avion pour aller voir leurs petits-enfants, je ne sais pas où, en faisant 12 heures d'avion. Et après, ils viennent nous voir avec une phlébite et une embolie pulmonaire. Où je vous ai parlé, là, dans ma vidéo, l'art de vivre. Hein. Ils ont des millions, mais ils peuvent pas aller, ils veulent pas aller un week-end dans un hôtel, se décompresser. Elle passe sa vie toute seule dans son appartement avec son chat. Hein, alors que... voilà, chers amis, je vous ai tout dit. Hein. Je vais vous écrire tout ça dans la description. Et puis...
Voilà, excusez-moi, là j'ai plein de patients dans la salle d'attente parce que là je suis en colère suite à plusieurs mails que j'ai reçus. Ah docteur, j'ai des palpitations, des extrasystoles, les gens ne se présentent même pas, ils ne demandent pas gentiment, ah s'il vous plaît, aidez-nous. Alors nous on se braque aussi devant quelqu'un d'arrogant. Hein. L'arrogance est partie aussi chez les patients. Hein. Ils sont pas tous, hein. Pas tous. Hein. Je ne sais pas, surtout les cardiaques, parce que les cardiaques, ils ont beaucoup de frustration, hein, et manque d'amour, manque d'affection. Hein. Ok. Bon, j'espère vous avoir aidé ou avancé un tout petit peu. Hein, donc, je ne gagne rien, je ne fais pas de pub, ça m'est complètement égal que YouTube ou Google fassent ce qu'ils veulent. Je ne cherche pas à monnayer mes vidéos, mais c'est devant le drame humain, vraiment, je suis vraiment compatissant. Hein. Je vais vous noter tout ça en bas dans la description. Allez, au travail. J'arrête.